Aujourd'hui, 5 minutes Footside plonge dans le quotidien de Béa, une journaliste sport du magazine Winafoot. Dans un milieu dit machiste, mais en pleine prise de conscience, comment vit-elle son quotidien? Reportage. Bonjour, je m'appelle Béa, je suis journaliste sport depuis une dizaine d'années. Je dois bien avouer que j'ai vu, voire subi moi-même des comportements un peu limite dans le milieu. Mais bon, il faut bien dire que le journalisme sportif, c'est un domaine qui est largement dominé par les hommes et certains, parfois, n'hésitent pas à profiter de leur pouvoir pour faire subir des pressions aux femmes, quoi. Mais bon, il faut quand même dire que depuis MeToo, depuis l'affaire Ménès, depuis le docu de Marie Portolano, on voit quand même changer les comportements et même les mentalités, et ça fait du bien. C'est la beauté du sport, tu vois. Regarde Valère Germain, Ouais. il fait 1m20 et il met des buts de la tête. Ouais. Bon, pas beaucoup, mais tu vois, c'est... Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, hein. Ouais. Je vais chercher, je reviens. Ouais. Il est chaud, lui. Qui ça, Jean-Pierre? Attends, il t'a mis une main au panier, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, tu veux que j'appelle la DRH? Attends, j'appelle le Chiappa, le ministère de l'égalité. Non, attends, franchement, non, mais j'appelle les flics. Faut pas te laisser faire, Béa. Non, je parle du thé. Il est hyper chaud, regarde. À peine tu trempes ta langue dedans, regarde. Ah ouais. Oh, merde, il y en a partout, merde. Ça va, Béa, ça va? Putain. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Je me barre 10 secondes et que tu gicles sur Béa? Non. Complètement taré, en pleine cafette, y a personne, mais quand même. Putain. J'ai une stagiaire, je dis pas, mais Béa, quand même. Mais non, même une stagiaire, Surtout, il y a des caméras partout, quoi. Donc tiens-toi, c'est fini la belle époque, ok? Je te jure. Non, mais tiens-toi. Tu fais l'effort, comme tout le monde, quoi. C'est hyper bien ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est génial. Elle écoute Béa, là? Ouais. Ok. Non, c'est top. Et c'est vraiment bien ce qui arrive aux femmes. Enfin, pour les femmes. Enfin, ce qui arrive aussi pour les hommes qui sont... voilà, c'est... Avant, je pouvais avoir quelques réticences à me retrouver seule dans une pièce exiguë avec un homme ou plusieurs hommes. C'est vrai que... Mais maintenant, plus du tout, quoi, parce que comme les mentalités changent, tout se fait de façon beaucoup plus naturelle, plus fluide. Il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus de malaise, quoi. Et ça fait du bien. Tu vois, c'est simple, hein. L'ascenseur, tu mets le doigt là où t'habites. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, c'est Jean-Louis me racontait son week-end Ouais. en Bretagne avec sa belle-mère, elle est un peu... Non, c'est mon beau-père. Oui, c'est ton beau-père qui Ouais, est... oui. j'adore ma belle-mère. Non, c'est mon beau-père, c'est un... Tu sais, à l'ancienne, les vieux beaufs, là. Ça arrive, ça. Mais vas-y, je t'en prie, moi j'ai le temps, vas-y, monte. Mais vous Je t'en n'étiez prie. pas en train de monter? Non, ça va. Je montais à pied, Ah par ouais, les c'est escaliers. Bah ouais, faut passer au maillot de bain, hein. Regarde. Toujours le mot pour rire. Allez, viens, à tout de suite. Ouais, tout. Putain, fais gaffe, merde. Avant, j'étais un peu la potiche avec son décolleté qu'on pose sur le plateau télé et qui sert à rien. Mais maintenant, non, maintenant ça change. Je sens qu'on m'écoute plus, je suis vachement plus valorisée dans mon travail, je me sens considérée, quoi. Et ça fait du bien. Je te lance en premier, Jean-Louis. Sur l'île, ouais. Ouais. T'as préparé un truc, c'est bon? Ouais. Ah ouais, je te fais confiance, de toute façon, pas de soucis. T'as pas le micro, Béa, là? Bah non, je sais pas. Bah, comment ça se fait? Bah je sais pas, il est où Didier, là? Didier? Didier? Bah, va le chercher parce que c'est dans pas longtemps, là. Hein. Mais Didier, mais qu'est-ce que tu fais, là? Il y a antenne dans moins d'une minute. Didier, oh! Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fous? Non, rien, c'est. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Comment ça, tu veux? Non, parce que regarde, je dois lui mettre le micro là. Il suffit que je glisse, que mon doigt il glisse de quelques millimètres et je peux lui toucher un sein. Et j'ai pas envie de perdre mon travail. Non, mais attends, mais... J'ai pas. C'est flippant, mais à ma Didier, place. t'es un professionnel, Oui, sans mais déconner. c'est- T'as les doigts agiles. Oui, t'es- oui, alors oui. Mais tu crains rien. Oui, ok. Allez, mec, t'es un bonhomme ou quoi? Ouais, je suis un bonhomme, Allez, Didier. Winafoot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Winafoot, l'émission qui parle du foot sous toutes ses formes, accompagnée encore aujourd'hui par Béa. Bonjour Béa. Bonjour, et Jean-Louis.
Bonjour Jean-Louis, on va parler tout de suite en préambule de cette émission sur la victoire éclatante hier du LOSC de Lille contre Dijon. 4-0, votre analyse Jean-Louis? Oui, d'autant plus que les Lillois ont adopté un système de jeu audacieux qui s'est avéré payant, donc le 3-5-2. On a vu les joueurs de Dijon reculer, et puis les Lillois qui ont joué haut en quadrillant le milieu de terrain, et puis qui, le moment venu, ont joué évidemment intelligemment avec le contre. Et avec une belle réussite quand même, puisque dans le dernier quart d'heure, ils ont marqué 3 buts, et ce n'était pas arrivé, j'ai ressorti les statistiques, depuis le match contre Lyon en 2013. Donc stratégie offensive qui s'est avérée payante, Jean-Pierre. Merci Jean-Louis. Béa, votre analyse de ce match? Déjà, on peut dire que 4-0, ça en fait des buts. Eh ben, c'est super, merci. Merci Béa, voilà. Vous avez dit en 5 secondes ce qu'il a essayé de nous dire en 45 à nous prendre la tête. Excusez-moi Jean-Louis, mais c'est vrai, c'est plus pertinent de la part de Béa. Et on passe tout de suite au sujet du jour, effectivement. On nous bassine avec les Mbappé et les autres Griezmann, mais entre nous, est-ce que l'équipe de France de foot féminine serait pas meilleure que l'équipe de France de foot masculine? Hein? Je sais pas si on peut tellement comparer, Jean-Pierre. Si. Alors, on peut comparer, si. On peut comparer. Déjà, moi, personnellement, je trouve que déjà les femmes, avec la vie de famille, la charge mentale... Ah oui, elles sont meilleures. Ah oui, elles sont meilleures. Voilà. Elles sont meilleures. On développe tout de suite ça après une page de pub. Restez avec nous. Ah oui. Si, Béa. Oui, non. On peut pas comparer. Si, elles sont meilleures. Elles sont super. En même temps, ça devait arriver et c'est pas plus mal, quoi. Franchement, déjà moralement, c'est chouette. Et puis même pour les femmes, c'est tant mieux, quoi. Tant mieux, elles souffrent tellement à côté de ça. Putain, l'accouchement, gérer les enfants, faire la bouffe, faire le ménage, l'arthrose, l'arthrite, la ménopause, les seins qui tombent. Enfin, c'est dur d'être une femme, quoi. Si en plus faut commenter du ballon, faut que ça se passe dans des bonnes conditions, quoi. On leur doit bien ça. Je dois avouer que là, les mentalités ont changé et c'est bien, tu vois. Et depuis que Didier s'est fait virer, c'est top, quoi. Il n'y a plus aucun malaise. Non, il y a une vraie révolution qui est en marche, ça c'est indéniable. Mais bon, faut pas crier victoire trop vite parce qu'il y a encore du boulot. Et moi notamment, j'ai des collègues qui subissent encore le harcèlement et ça fait pas du bien. Et donc Jean-Pierre, t'es revenu de Marrakech? Dis donc, t'as bonne mine, t'es bronzé. Et puis t'as fait du sport, dis donc, mon salaud. Beau gosse. Excuse-moi Jean-Louis, mais pour qui tu te prends en fait? Comment tu me parles là, espèce de gros porc là? Je t'ai fait quoi moi? Je suis un journaliste sportif. Je suis pas une salope, ok? Mais ça va Jean-Pierre, faut que tu te calmes, hein? T'as tes règles ou quoi? Non mais il y a des règles maintenant. Ouais, il y a des règles. Putain, sale porc. Laisse tomber ces hormones. Allez mec.